Bonjour à tous et bienvenue dans ce 4e épisode d'un jeu, une bande son. Cette fois-ci, nous nous rendons dans le monde merveilleux de Rayman, le jeu avec lequel ma vie de gamer a commencé. Rayman est un jeu de plateforme en 2D développé par le studio Ludimedia, devenu plus tard Ubisoft Montpellier. Il est sorti initialement sur Jaguar en 1995 avant d'être adapté sur la console phare de Sony, la PlayStation, ainsi que beaucoup d'autres plateformes au fil du temps. Au départ, le jeu était prévu sur la Super Nintendo et devait proposer un mode multijoueur. Un prototype avait même été conçu pour la console avant d'être abandonné et recommencé à zéro pour profiter des avantages du support CD des nouvelles plateformes. Celui-ci est d'ailleurs trouvable sur internet et permet de se faire une idée de ce qu'était le jeu au tout début de sa conception. Mais comment Rayman a-t-il réussi à se distinguer en tant que jeu de plateforme à une époque où le marché en était déjà saturé? Pourquoi les fans clament-ils encore le retour du héros sur nos consoles actuelles? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cet épisode. Dans ce premier jeu, Rayman doit lutter contre le sorcier maléfique Mr. Dark. Ce dernier a plongé la croisée des rêves dans le chaos en dérobant le Grand Protoon, qui maintient l'équilibre et l'harmonie du monde avec les Electoons. Les créatures maléfiques se multiplient et des habitants à l'origine pacifique deviennent agressifs. Ils sèment la terreur partout où ils passent et capturent tous les Electoons qu'ils enferment dans des cages. C'est le magicien qui nous accompagne tout au long du jeu qui appellera Rayman à l'aide pour aller les retrouver et reprendre le Grand Protoon des mains de Mr. Dark. Durant sa quête, il sera également assisté par une fée nommée Bettia qui tout au long de son aventure lui donnera accès à de nouveaux pouvoirs, dont le point télescopique, la possibilité de faire de l'hélicoptère avec ses cheveux ou encore le point grappin pour s'accrocher à des anneaux volants. La vallée dans laquelle se déroule ce premier épisode est divisée en 6 mondes bien distincts, dont certains sont plutôt réalistes, comme la forêt des songes, les montagnes bleues ou les caves de Scops. Les autres environnements tels que le ciel chromatique, la cité des images ou encore le château des délices sont au contraire complètement surréalistes. Le but du jeu est de compléter les niveaux dans un ordre plus ou moins chronologique afin d'arriver jusqu'au repère de Mr. Dark, qui nous surveille depuis le sommet d'une autre colline. La difficulté réside dans le fait que le joueur devra briser toutes les cages avant de pouvoir affronter le boss final. Malgré tout, le jeu reste assez classique dans son fonctionnement. Le joueur commence avec un certain nombre de vies et de points d'énergie qu'il peut gagner grâce à des things, statuettes et power-ups. Ces derniers peuvent également augmenter la puissance du point de notre héros. Michel Ancel, le graphiste et papa de Rayman, choisira de donner un aspect cartoon à son personnage, en le dénuant de bras et de jambes. Il expliquera également qu'il était techniquement plus aisé d'animer la course, la nage et toutes sortes d'actions de Rayman de cette façon. Le moteur d'animation sera alors modulaire, ce qui permettra d'animer séparément chaque partie de son corps. Chaque membre est un sprite dont on enregistre de manière séquentielle les coordonnées de position sur une timeline. Cette technique permettra également d'économiser pas mal de ressources, notamment la mémoire. Au final, la direction artistique du jeu et sa musique seront particulièrement acclamées par les joueurs, au point d'être le jeu le plus vendu de la première PlayStation au Royaume-Uni. La musique tient un rôle particulièrement important dans l'univers de Rayman, si bien qu'un monde lui est totalement consacré, le ciel chromatique. Beaucoup de personnes ont travaillé sur la partie sonore du jeu, dont Rémi Gazelle qui a composé la majeure partie des musiques entendues tout au long du périple de Rayman. La bande-son du titre ne sera pas cantonnée à un seul style de musique. Le jeu commence avec des compositions plutôt classiques mais multipliera les ambiances sonores au fil de l'aventure. Le joueur aura ainsi droit à des sections orchestrales avec cordes et hautbois, à des rythmes plus jazzy appuyés par des cuivres, d'autres plus funky menés par des grooves joués à la basse, ou même un solo de batterie durant un niveau tout entier. Nous assistons à un mélange de styles et de créativité sans fin, du pur bonheur pour les oreilles. De plus, pour l'époque, il faut avouer que l'instrumentalisation était de haute qualité. Comme dit précédemment, plusieurs versions du jeu sont sorties et forcément, la partie sonore s'adapte à chacune des plateformes sur lesquelles le titre doit tourner. Les versions PC, Saturn et PlayStation ont les mêmes musiques, avec une qualité sonore équivalente. La plupart des sections d'un niveau ont une musique qui tourne en boucle, ou un ensemble de mélodies définies, ce qui fait que certains morceaux se font entendre uniquement dans un seul niveau du jeu entier. En outre, la bande-son enregistrée pour la Jaguar utilise une partie des musiques des autres versions, mais avec une qualité sonore inférieure à cause des limitations techniques du support. Chose amusante pour les joueurs possédant la version PlayStation de Rayman, toutes les musiques et quelques effets sonores sont présents sur le disque du jeu. En effet, il suffit de mettre ce dernier dans un lecteur de CD audio pour que toutes les pistes soient jouées. Les plus attentifs pourront d'ailleurs noter quelques différences de sonorité par rapport au son utilisé au sein même du jeu. Seule une poignée de titres de la plateforme permettait de procéder de la sorte à l'époque. Quelle chance, Rayman en fait partie. Je vous ai sélectionné 3 pistes que j'affectionne particulièrement dans le jeu. Je suppose que la nostalgie a son rôle à jouer dans ce choix.
Cette musique apparaît lors du tout premier niveau du jeu, dans la forêt des songes. Elle me rappelle mes premiers moments de gamer quand j'étais petit. Derrière ces sonorités douces se cache un monde musical particulièrement peu tendre avec le joueur. Mais c'est aussi à ce moment que les styles commencent à se diversifier de niveau en niveau. C'est tout simplement la musique du boss final, un bon vieux rock pur et dur pour accompagner le joueur qui a le cran et le talent pour le vaincre et finir le jeu. Nous arrivons à la fin de ce 4e épisode d'un jeu, une bande son. J'espère qu'il vous aura plu et que j'aurai réussi à vous replonger dans l'univers de Rayman, qui commence grandement à nous manquer. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour ne louper aucun des épisodes. Rejoignez-moi également sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et même le Discord. Je vous mets tous les liens dans la description. Je vous souhaite à tous de très bons moments en musique et je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode d'un jeu, une bande son.